coucou tout le monde, c'est le Steph et je vous remercie déjà, je vous dis un grand bravo pour être là une nouvelle fois, présent sur ma chaîne et ça me fait vraiment chaud au cœur, chaud au cœur, chaud au cœur, chaud au cœur. Alors je vais présenter donc aujourd'hui, alors j'ai fait la spéciale vinyle numéro 6, hein, il y a très peu de temps et là ça va être tous les achats très récents du Emmaüs, du Nose, un petit coup de Carrefour vite fait parce qu'il me manquait 2-3 trucs, du Easy Cash dans leur DVD à 3 euros les 10. Voilà, alors donc c'est parti et on commence par du Nose. Alors chez Nose en ce moment, qu'est-ce que j'ai pu trouver? J'ai trouvé ce Blu-ray Vertige. Je ne connais pas, alors sensuel, vénéneux et machiavélique, voilà, avec quand même James Marsden, Wentworth Miller de Prison Break, voilà, bon, je ne connais pas, pour 2 euros, pour 1,99 €, ben, je l'ai pris, il ira bien dans ma collection. Après, j'ai pris, alors là, j'ai trouvé ça sympa parce qu'on ne l'a pas vu en plus au cinéma, en 4K Ultra HD, le Pierre Lapin. Je pense qu'il va bien passer sur ma télé le jour où j'aurai le matos pour la 4K. Ça va venir. Hein. Donc déjà, il va y avoir la PS4 à Noël, mais ne dites rien à mon fils. Et autrement, eh bien, je m'achèterai. Alors je crois que la PS4 ne lit pas la qualité 4K. Elle fait un upscale, je ne sais pas comment on dit ça, mais bon, c'est pas de la vraie 4K sur la PS4, la Pro. Bon, enfin bref, c'est pas grave, j'achèterai le matériel le jour venu. Donc j'ai trouvé Pierre Lapin à 7 euros, 6,99 €. Ça m'a l'air bien sympa ce Pierre Lapin. On avait vu des extraits à l'époque. Après, en Blu-ray, un petit coffret Blu-ray avec les 2 films de Clint Eastwood, les films de guerre, hein, j'en avais vu un, Mémoire de nos pères, et là il y a les 2 Mémoires de nos pères, et Lettres d'Iwo Jima, avec bon, de bons acteurs, je ne pourrais pas vous les énumérer, parce qu'ils ne sont pas notés sur ce coffret, mais le prix par contre, 3,99 €, 2 Blu-ray, tout neuf scellé chez Nose en ce moment. Je saute dessus pour la collecte. Après, il y en avait 2. Et j'en ai eu un, le double Blu-ray aussi, coffret collector. Enfin, pas du tout collector. Coffret Blu-ray Annabelle, 2 films collection. 2 films de collection. Voilà, donc j'ai trouvé celui-ci pour aussi 3,99 € chez Nose. Terminer les Nose. Ah ben, il y en avait peut-être des choses ailleurs, mais j'en ai pas vu. Alors là, on va aller sur du Carrefour. J'ai bien regardé, parce que quand je vais à Carrefour faire quelques courses, hein, Carouf, comme on dit ici, ou là-bas, je me suis dit, je vais quand même bien regarder dans les bacs, et puis dans leurs rayons de DVD et de Blu-ray, etc. Alors c'est vrai que les prix, bon, il n'y a rien qui défie toute concurrence, hein, c'est très cher. Et puis vous avez des fois, pof, une ligne de 15-20 Blu-ray, les uns en rang d'oignon, vous ne savez pas pourquoi ils sont là, et ceux-là, ben, ils sont en promotion, ou voilà. Donc, pour vous dire, j'ai trouvé en Blu-ray, pardon, donc je ne l'avais encore pas, même si je l'ai vu, Spectre, hein, le dernier, qui va bientôt être l'avant-dernier de James Bond, pour 7 € avec un petit fourreau cartonné. Bon, je ne l'ai pas encore ouvert. Après, eh bien, un petit steelbook, un film que j'ai vraiment bien aimé. Ça se passe dans un avion avec Liam Neeson. Non, pas Liam Neeson. Comment qu'il s'appelle? Liam Neeson. Autrement, hein, ça fait bizarre. Non-stop, voilà. Pour 7 €, un petit steelbook. Tout neuf, tout propre. Et puis voilà. Donc, Carrefour, j'ai trouvé ça. Après, j'en avais encore à 4, 5, 6 €, mais ce n'étaient pas des films qui m'intéressaient. Là, nous allons nous rendre ensemble chez mon Easy Cash, dans ma ville, qui m'a fait quelques ristournes, mais ça c'est dans les promos, dans les bacs à drouille on va dire, et ils en mettent de plus en plus parce qu'ils ne savent plus. Franchement, j'ai demandé à la vendeuse hier, et la vendeuse très sympathique, elle m'a dit, écoutez, je ne sais pas ce qui se passe, les gens nous reviennent avec des pelletés de DVD, ils ne savent plus quoi en faire. Alors, ils en ont pas mal en rayon et tout, mais ils en ont encore beaucoup plus dans leur arrière-boutique. Elle m'a dit, si je vous montrais, vous tombez sur le cul. Et je veux bien la croire. Donc ça veut dire que dans les Easy Cash, ou le mien au moins, celui-ci,
il faut y aller assez souvent, voire très souvent. Et puis souvent, ils les font tout de suite, ils les mettent en super promo. Donc là, c'est du 3 euros et vous en preniez 10. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'en ai trouvé 10. Dans la collection Click, Clack, Kodak, hein, le que je n'ai pas, donc la collection Warner en carton, bon, qui est pas top du tout, mais enfin, ça fera, comme on dit, hein, ma longueur d'étagère. J'ai trouvé ce film que je n'avais pas dans cette collection Warner, donc là, il était à 50 centimes, mais si vous en preniez 10, comme je viens de vous dire, c'était 3 euros. Wonder Boy, donc une comédie sentimentale, dramatique, avec Michael Douglas, Tobey Maguire, le Spider-Man de Sam Raimi, Frances McDormand aussi, une très bonne actrice, Katie Holmes et Robert Downey Jr. Donc, franchement, je ne l'ai pas vu. Mais ça ne saurait tarder. Voilà. Ok. Bon, ça m'en fait maintenant peut-être 65, 66 dans cette série-là. Alors, je ne vais pas tous les acheter, parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas top comme je voudrais, mais voilà, j'en ai quand même pas mal. Si un jour je dois tout revendre. Hein. Après, qu'est-ce que j'ai trouvé dans ces bacs, entre guillemets, à super promotion? Alors, dans les comédies, eh bien, j'ai été agréablement surpris. Parce que j'ai trouvé celui-là que je n'avais jamais vu. C'est un film avec donc Nicolas Cage, une comédie, Descente à Paradise. Parviendront-ils à rester bêtes et méchants? Avec les autres, je ne les connais pas. Bon, voilà. Mais avec Nicolas Cage, je ne sais pas si vous le connaissez, celui-là. Ils étaient diaboliques. Paradise en a fait des anges. Voilà. Je ne connais pas du tout. Voilà. Les comédies, je vous l'ai déjà dit, les comédies françaises, c'est pas mon truc. Certaines, bien évidemment, mais c'est pas mon truc. J'y arrive pas. Mais par contre, les comédies américaines ou les anglaises ou autres, d'autres pays, celles-là, elles me plaisent beaucoup plus. Par contre, bon, j'irai pas les acheter plein pot ou à des prix... non, je vais aller les trouver dans les bacs à drouille, on va dire, et pas cher, et quand j'aime en plus. Ou que je me dis, tiens, ça peut être sympa. Comme celui-ci, ils ne l'avaient pas la dernière fois, ils l'ont rentré, ils l'ont mis tout de suite à 30 centimes, c'est pas mal, avec Eddie Murphy, École paternelle. Bon, je ne sais pas ce qu'il vaut, hein, je ne les ai pas vus tout cela. Hein. Moi, c'est plutôt quand même plutôt à regarder quand j'ai le temps du film fantastico, horrifico, épouvantable. Voilà, mais bon, des comédies comme ça, à voir avec ma famille, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. École paternelle, si vous connaissez, c'est peut-être sympa. C'est peut-être encore un bon Eddie Murphy, je ne sais pas. Après, ah ben voilà. Mais j'ai dû vous le montrer déjà dans ma toute première vidéo, la deuxième, d'il y a déjà 3 ou 4 mois. Et oui, ça passe. Un des premiers Sylvester Stallone, Les Faucons de la Nuit, un policier. Alors, dans ce policier, on a... comment il s'appelle? Hop, hop, hop. Merde, attendez, je vais vous le dire tout de suite. On a celui qui joue dans Rocky 3, ou je sais plus, Rocky 2. On a Roger Hauer déjà. On a aussi donc merde, celle qui joue dans Super Jamie. Il y avait son nom. Lindsay Wagner. Hop, hop, hop. Et puis Billy Dee Wallace, voilà, le noir qui joue dans Eye of the Tiger. Et puis on a bien évidemment Sylvester Stallone. Voilà, avec Night Watch. Bon. Night Hawks. J'arriverai pas. Alors, un peu fatigué peut-être. Ici, film coréen. Très bon thriller. Hein, un tueur en série. Et c'est The Chaser. Donc je ne sais pas si on l'avait déjà pas présenté. Celui-là en double DVD. Pour 30 centimes. Hop, ça se prend. Pareil pour celui-ci. V pour Vendetta. Très très bon film. Je vous le conseille, vous ne l'avez pas encore vu. Avec comment qu'elle s'appelle, ben voilà, avec Nathalie Portman, pardon, hein, Nathalie Portman, V pour Vendetta. Dans ce visuel, moi je l'avais pas, donc bien aussi. Dans les films un peu horreur, horrifique, à pas grand chose, je dirais à quelques centimes, il y a toujours les mêmes à peu près, mais celui-ci je dois l'avoir. Bon, je le refourguerai ou je le donnerai. La fiancée de Reanimator.
Bon, je cherche le premier réanimateur à des prix tout à fait honorables, hein, mais je ne le trouve pas. Franchement, en DVD, je ne le trouve pas du tout. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? Ah, bah, attends, on va mettre celui-ci. Un film de Joe Dante. Joe Dante, que je ne vois pas trop ce film. The Second Civil War. Voilà, une comédie sur la guerre. Enfin, bref, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Et Joe Dante, ben voilà, les Gremlins et autres. Donc, l'aventure intérieure, etc. Je ne sais pas trop. The Second Civil War vous fera voir l'Amérique d'un autre œil. Je ne le connaissais pas du tout. Quand il y a Joe Dante, je prends en général. Après. Alors, film d'horreur dans la collection, les DVD que Mad Movies vendait de temps en temps dans leur abonnement. Et je ne l'ai pas. Alice, Sweet Alice, qui doit être assez... Il doit être pas mal. Il doit être pas mal. Je ne peux pas vous en dire plus. Je ne sais plus si je l'ai vu à l'époque ou pas. Alice, Sweet Alice. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui souffre de troubles psychologiques. Et donc, un jour, sa petite sœur l'est retrouvée morte. Voilà. Est-ce qu'elle y est pour quelque chose ou pas? Je pense que ça va être un bon film horrifique. Pourquoi je l'ai pris celui-là? Ah ben parce qu'il était neuf, il était sous cello. Et comme je dois l'avoir dans une version un petit peu plus moche, je l'ai pris. Le dernier Samouraï avec Tom Cruise. Pas mal du tout. Bon, il faut aimer l'époque, mais j'avais bien aimé le dernier Samouraï avec Tom Cruise. Et celui-là, pareil, je ne l'aurais pas pris s'il n'avait pas été dans l'emballage, mais il m'en fallait 10. Donc j'ai cherché, voilà ce que j'ai trouvé. C'était pas énorme non plus. En plus, apparemment, il y avait une personne qui, la veille, en avait pris déjà une bonne centaine pour une trentaine d'euros. Donc 30 euros, il en avait pris 100. Peut-être qu'il avait pris des perles, des petites pépites et tout. Mais bon, ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. T'arrives quand t'arrives et tu prends quand tu prends et tu trouves ce que tu trouves. Donc là, j'ai pris Blackwater, il est tout neuf, avec toujours pareil, Danny Trejo. Voilà, alors entre lui qui me suit maintenant depuis 2-3 vidéos, Danny Trejo et Donna Summer dans les vinyles, voilà, donc les deux font peut-être pas l'affaire, mais c'est assez comique. Alors, un petit Van Damme, alors je vais pas acheter tous les Van Damme comme ça, mais je vous dis, il m'en fallait 10 et je le connais pas. The Order ou The Order, je ne sais pas comment on dit le The. Bon, je ne sais pas, peut-être que vous connaissez. Ça se passe dans le monde, voilà, je sais pas, de la Chine antique ou... Enfin, antique, non, puisqu'il a un blouson en cuir, mais enfin, dans ces films, tout peut arriver. The Order pour 30 centimes. Le 8e que j'ai trouvé, et celui-là je ne l'ai pas, ou je l'ai dans un autre visuel, U571, très bon film je pense de sous-marin, un thriller qui se passe sous l'eau, avec de bons acteurs, comme qui? Et oui, je perds un petit peu la tête. On a, voilà, Matthew McConaughey, Bill Paxton, Harvey Keitel et John Bon Jovi. Ah bah alors s'il y a John Bon Jovi, je pense que c'est pour ça que je l'ai pris. Ça m'a tilté tout de suite. Voilà. Bon, petit DVD sans plus. U571 avec John Bon Jovi. Il n'a peut-être pas un grand rôle, mais voilà. Et le dernier, je l'ai pris, mais je l'ai déjà peut-être en double. Night and Day, parce qu'il était tout neuf dans son fourreau cartonné, pour 30 centimes. Elle était même étonnée qu'il l'ait mis tout de suite dans les promotions, au lieu de le mettre à 1,99 ou je ne sais pas. Donc je l'ai pris, Night and Day. Agréablement surpris par ce Tom Cruise aussi et Cameron Diaz. La scène dans l'avion au départ, elle est assez extraordinaire. Et puis après, bon, voilà, ça se regarde, c'est un peu décérébré, c'est sympa comme tout, quoi. À voir, Night and Day, c'est pas trop une bouse, quoi. Deux Blu-ray que je leur ai pris, ils avaient des promos, oui, à 1 euro, ils en ont toujours, mais c'est souvent pas terrible. Et là, je me suis dit, allez, pour 1 euro, un amarré noir, le MI5, avec un des héros, Jon Snow, de Games of Thrones. Voilà, donc je ne l'ai pas vu, celui-ci. Donc voilà, ça peut être pas mal, les services secrets anglais ou autres. Bon, si c'est pas bien, mais je garderai l'amarré
pour le mettre sur un autre, et puis celui-là, il aura un amarré de couleur bleue. Ça peut être sympa de garder du noir sur des bons films. Et j'ai pris aussi, qui a l'air pas mal du tout, le dernier que je leur ai pris hier ou avant-hier, Frozen River. Bon, un polar social haletant, avec un bon avis de Quentin Tarantino. Bon, alors Quentin Tarantino, je ne sais pas si c'est lui qui l'a mis, hein, parce que bon, enfin, j'en sais rien. Le thriller le plus excitant de l'année. Alors de l'année, de quelle année? Parce que si c'est de 1920, on est mal. Hein. Ben voilà, tu vois, même là, je vois pas l'année, donc il y a des autocollants. Voilà, de l'année, voilà, lambda, hein, ok. Frozen River, un bon thriller, je pense. Ah, j'ai fait bouger le pied. Sundance 2018, San Sébastien. Ben, 2018, non, que je suis con. 2008, putain, il y a l'année. C'est tout des festivals de films policiers, donc en 2008. Voilà, il est de 2008, un film de Courtney Hunt, et ça peut être pas mal vu que Quentin Tarantino nous dit qu'il est à vous couper le souffle, un thriller policier social. Voilà. Ça a l'air pas mal. Voilà, pour finir, j'ai quelques BO. Ça va faire plaisir à certains. Ces BO, je les ai trouvés, je crois, exclusivement chez mon Emmaüs, ou un autre, oui, chez mon Emmaüs, dans la semaine. Alors voilà, j'ai pris, alors c'est du Various, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Hein. Quoique non, celui-là, non. Non, à partir du troisième, c'est pas du Various, enfin c'est bizarre. On en a parlé, je sais, avec, on l'a dit en commentaire, hein, avec Steelbook Paradise. Il en a parlé, il disait que c'était du Steelbook Paradise. Non, mais là, il faut que je coupe, là. Hein, voilà, c'est pas bon. Là. Je suis fatigué. Alors, L'âme fatale numéro 3, et ben, je n'ai pas écouté. Les deux premiers sont chantés, Elton John et puis Eric Clapton, et puis après, il n'y a plus, et c'est un score, donc, musique performed by David Sanborn, Michael Kamen, Eric Clapton. Ouais. Bon, je sais pas, j'ai un petit doute là-dessus. À partir du troisième morceau jusqu'au dixième, il n'y a pas de chanteur, de nom de groupe. Voilà, j'ai un doute. Voilà. Peut-être que Steelbook Paradise, Rémi, si tu m'écoutes, tu peux le mettre en commentaire ce que tu en penses de celui-là. Il me semblait que c'était de la Various complète. Après, donc, j'ai trouvé. Là, ils en avaient quelques-uns, mais j'ai cherché un moment avant de les trouver. Hein. J'ai pris le Demolition Man, et en fait, c'est pas du tout. Enfin, c'est pas du tout. C'est pas la BO, c'est pas le score, c'est même pas du Various. En fait, c'est un mini-concert de 6 titres par Sting. Et comme Sting, effectivement, il a chanté la musique du générique ou la musique qu'on entend dans le film Demolition Man, ils se sont servis, alors ça c'est très étrange, ils se sont servis des images du film. Bon, bien sûr, on voit Sting. Voilà, hein, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, vous voyez. Mais il y a Demolition Man, et c'est un live avec 6 titres. Et je l'ai écouté celui-là parce que je me disais c'est pas possible qu'il y ait que 6 titres. Et en fait, c'est un live de Sting avec le morceau Demolition Man. Ça tabasse. C'est vraiment fort. Hein. C'est très bon. Mais c'est pas la BO. Bon, par contre, on a bien un visuel de Demolition Man, le film. Après, je leur ai pris. Alors, c'est que sur de la BO Various, on va dire, de chez Vangelis, et donc du chanteur, comment il s'appelle aussi, John Evangelis, voilà. Les chariots de feu, etc. Donc, ça se prend. Hein. Antarctica, qu'est-ce qu'on a? Himalaya, La petite fille et la mer, voilà, hein, Italian Song. Bon. J'adore Vangelis. Hein. Peut-être pas tous les Vangelis, mais j'adore Vangelis. Après, je l'ai en vinyle, je l'ai dans plusieurs versions, je l'ai même, je crois, en quoi? En vinyle. Le cinquième élément, voilà. Donc, musique de Eric Serra, ça c'est bien le score. Hein. J'ai aussi trouvé Ghost, voilà. Je l'ai mis dans une petite pochette. Ghost, musique de Maurice Jarre, que j'ai écouté, pas mal. Mais bon, il n'y a que 8 titres. Voilà. Alors la première, c'est chanté, hein, Unchained Melody, hein, par The Wrighthouse Brothers. Et après, c'est Jean-Michel.
non, son père, Maurice Jarre, excusez-moi, je dois être fatigué. Maurice Jarre qui nous fait le Ghost, la musique, et c'est pas mal du tout. Vraiment, on ressent bien la musique de genre et de film. Je l'aurais trouvé aussi dans cet Emmaüs, Le Pacte des loups. Ouais, film avec Le Bihan, on est d'accord, et musique composée par Joseph Loduca. Je ne connais pas, mais c'est un score complet. Complet. Il y a 21, il y en a 21, il y a 21 titres. Hein. Voilà. Le dernier est chanté par Felicia Sorenson. Voilà. Le pacte des loups. Voilà. Je suis assez content de trouver ces BO-là. J'ai trouvé aussi, très content, celui-ci, dans la musique, déjà le film. Je ne peux pas dire que c'est une tuerie par un film comme ça serait un peu déplacé. C'est un film extraordinaire, voilà quoi. On ne peut pas dire que c'est une tuerie, parce que quand on parle de la liste de Schindler, respect, ce film-là de Steven Spielberg, il est magnifique. Donc la BO, elle est aussi extraordinaire. La musique donc de ce film, hein, conduit par John Williams. Hein. Voilà, magnifique. J'ai supporté d'écouter toutes les conneries que tu débitais depuis des mois, et quoi que tu en penses, tu n'échapperas pas à mon doigt dans le train, et pour que ça pénètre, un peu de graisse, John. Désolé, j'ai eu un petit souci de mémoire sur mon téléphone. Donc j'étais en train de terminer et de vous expliquer que dans l'Emmaüs où j'étais, où j'avais trouvé tous ces CD de BO et d'autres, hein, j'ai acheté pas mal de CD ce jour-là, j'ai trouvé donc encore le pur hasard, en revenant sur la tour et en re-regardant une pile que je pensais avoir vue ou pas vue, je ne savais plus. Je prends la pile, je regarde et je trouve une BO que je n'avais pas vue avant, dans cet Emmaüs donc. Fright Night, le remake. J'en suis très content parce que bon, c'est une bande originale très récente. J'ai écouté quelques scores, c'est vraiment bon. Hein. Il y a 20 plages et le compositeur c'est Ramin Djawadi que je connaissais pas du tout. Voilà, donc Fright Night, le remake. On va faire comme ça. Voilà. Avec Colin Farrell, hein, ça doit être lui, oui. Colin Farrell et Anton Yelchin. Je ne connais pas cette nana ou ce type. Voilà, je n'ai pas vu le film hein, de toute façon. Voilà. Eh bien écoutez, là-dessus, je vais vous quitter. Alors, pas longtemps, hein, je vais aller jusqu'à la prochaine vidéo. Ça sera sûrement une spéciale vinyle number 7. Et on reparlera de tout ça dès qu'elle sera faite. Eh bien, je vous fais la bise à toutes et à tous et je vous dis ciao, bye. À partir de mercredi, programme en touchorama. S'il vous plaît, c'est combien l'entrée? 3 $. Merci. Vous savez que le film que nous passons est en touchorama. Ah, hein. Vous désirez quelque chose? Ouais, je voudrais du popcorn, s'il vous plaît. $1. Merci. Entrez. Je suis dans le bureau. Devine qui c'est. Mireille Mathieu. Ah, oh, Donald. Tu te moques toujours de moi. J'aurais pu recommencer à fumer. Oui,
changé de régime. Tu n'as même pas remarqué mon nouveau parfum? Ça sent bon. Je te prépare un verre. Portons un toast. À toi, à nous, à l'avenir. Oh! Oh mon chéri, je suis désolée. Je vais chercher une serviette pour t'essuyer. Mais doucement, Carole. Avec ta cigarette, tu vas... Oui. Oh, excuse-moi. Oh, laisse-moi te coller un sparadrap sur le bras. Oh, mon pauvre bébé. Oh, est-ce que j'aime te caresser les cheveux? Oh, t'es belle, grande et beau, si large. Oh, tout ce poil gris sur ta poitrine. Oh, Carole, tu es la reine des pauvres. Oh, Marcha, Marcha, Marcha. John. Donald, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas du rouge à lèvres là sur ton col? Eh bien... Fais voir. Mais bien sûr, c'est du rouge à lèvres. Espèce de salaud! Je pourrais te tuer! Allons! Tu méritais que je t'arrache les cheveux pour t'apprendre à vivre! Carole, pour ce poignard! Poignard? D'accord, Donald. Dis-moi que tu m'aimes, ou bien je te saigne comme un porc! Tu peux toujours courir, j'ai mieux crever. Tu as vraiment envie de contempler tes tripes, Donald? Si tu te figures que tu me fais peur en me parlant ainsi, tu te trompes lourdement, mon canard. Oh, je peux pas! Je peux pas! Oh. Donald, tu me pardonnes? Dis. Je savais que tu n'irais pas jusqu'au bout, Carole. C'est pour ça que je veux t'épouser. John! Oh, Marcha. Mesdames et messieurs, le Rialto vous invite à regarder notre deuxième film en touchorama, Gorge profonde, qui va commencer dans quelques instants. Non!